À l'ombre du château d'eau, voilà donc la future entrée de l'institution Sainte-Ursule. Les travaux ont en effet débuté depuis plusieurs semaines pour transformer ce vieux bâtiment en une entrée moderne, accessible et sécurisée. Dans un premier temps, Sainte-Ursule a donc racheté l'ancienne usine électrique à la ville, puis les travaux ont pu commencer. Future entrée de Sainte-Ursule qui s'inscrit donc dans un monument inscrit au monument historique, dite ancienne usine électrique de Luçon, qui va devenir donc notre future entrée par an, jeune, avec un bâtiment moderne en L, adossé toit plat, pour qu'il s'efface devant ce monument historique. C'est un travail en partenariat avec l'architecte Bâtiments de France. Nous travaillons avec eux étroitement pour garder toute la spécificité de cette ancienne usine, qu'elle rappelle son passé historique. Ainsi, la structure béton et le pont roulant seront conservés pour rappeler l'importance de ce bâtiment dans l'histoire luçonnaise. Et ces travaux font partie d'un vaste plan de restructuration de l'établissement. Le projet, la restructuration immobilière s'étale sur 6 ans. Donc là, nous arrivons à la 4e étape importante, puisque changer d'entrée, c'est pas rien dans une vie d'établissement, et ce qui nous permettra de gagner en sécurité, en cohérence, puisque sécurité, pourquoi? Parce que tous les élèves passeront par le même portail. Voilà, les parents, les enseignants seront accueillis également par les mêmes entrées, donc nous gagnerons en sécurité, en cohérence de vie d'établissement, donc ce sera une nette amélioration, et en visibilité également sur le champ de foire. Donc nous gagnerons sur ces 3 aspects. Alors l'échéance, je parlais du dernier trimestre 2019, si tout se passe bien, l'échéance à la Toussaint 2019. Donc on fera la rentrée dans ce bâtiment à novembre 2019. Un peu plus tard, si la restauration qui s'impose nous demande un peu plus de temps. Et pour ces travaux, tous les artisans ont signé une charte écologique, un engagement sur leur méthode de travail et la façon de conduire le chantier en faveur de l'environnement. Oui, une charte environnementale, tout à fait, qui s'inscrit, je disais tout à l'heure, dans un projet d'établissement sur le développement durable, respect de l'environnement. Donc le chantier en fera également partie, sur le tri des déchets, la consommation d'eau, le bruit, la poussière, les nuisances de tout type, et éviter le gaspillage bien sûr. Et donc c'est aussi éducatif pour montrer à tous les membres de la communauté, jeunes et adultes, que, y compris le chantier, s'inscrit dans une démarche vertueuse de respect de l'environnement. Rappelons pour terminer que cette usine électrique a été construite dans la foulée du château d'eau au début du siècle, afin dans un premier temps d'alimenter en eau et en électricité le régiment de cavalerie. Rapidement, c'est toute la ville qui va en profiter, puisqu'à l'entrée de la Première Guerre mondiale, Luçon sera la 2e ville électrifiée de Vendée. Après la guerre, toutefois, la production électrique va s'arrêter et l'usine cessera donc de fonctionner. Après avoir été abandonnée puis longtemps servie de gare routière, elle entame désormais sa 3e vie.